reconnaissez évidemment l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui, en bord de Meuse, avec d'un côté le Parlement wallon et de l'autre, juste en face, le bureau du ministre-président, ce qu'on appelle communément l'Élysée. Alors évidemment, ces bâtiments ne sont pas des musées et pourtant, ils abritent des œuvres d'art. D'ailleurs, si vous passez sur le chemin du halage, vous pouvez déjà apercevoir dans le jardin de l'Élysée une statue très reconnaissable signée Folon. À l'intérieur, d'autres œuvres, notamment celle qui va nous occuper aujourd'hui, une porte monumentale que l'on doit également à un artiste belge et contemporain, Félix Roulin. Mais avant de découvrir tout cela, quelques explications avec notre historien, Axel Tixon. Namur est aujourd'hui capitale, mais est-ce que ça a toujours été une ville de pouvoir ? Oui, tout à fait. Durant tout le Moyen-Âge, Namur est bien entendu la capitale du comté qui porte le même nom, jusqu'au XVe siècle. Et puis, un siècle plus tard, lors de la reconquête espagnole des Pays-Bas, pendant les guerres de religion, Namur est quelques années capitale de cet espace. Et d'ailleurs, Don Juan d'Autriche, qui est ici à Namur, y meurt à Bouges, plus précisément. Et puis, plus près de nous, mais c'est un événement sans doute moins bien connu, Namur va être le siège, la capitale du gouvernement wallon lors de la Première Guerre mondiale, en 1917, lorsque la séparation administrative entre la Flandre et la Wallonie est mise en place. Les institutions wallonnes telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est évidemment plus récent. Plus récent, il faudra attendre vraiment les années 80 pour que la régionalisation soit mise en place. Et les Wallons de cette époque choisissent Namur comme capitale. Namur a plusieurs avantages. Elle est située au confluent de la Meuse et de la Sambre, c'est-à-dire qu'elle est le point de ralliement entre les régions liégeoises et le Hainaut. Et puis aussi, cela permet d'éviter une querelle entre ces différentes régions du pays. Ces institutions vont investir des bâtiments, 2 bâtiments principalement, qui existaient déjà auparavant. 2 bâtiments qui existent, l'un depuis beaucoup plus longtemps, qui est l'Hospice Saint-Gilles, qu'on voit très bien derrière nous, qui est un hospice, c'est-à-dire qui recueillait dès la fin du Moyen-Âge les Namurois, les bourgeois de Namur, pour recevoir une série de soins. L'autre bâtiment est beaucoup plus récent, c'est une propriété privée, familiale, de la maison materne. C'est un exemple bien significatif de ces industriels qui s'installent à Namur au 19e, 20e siècle. Puisque nous évoquons exceptionnellement une œuvre et un artiste contemporain, eh bien, nous avons rejoint son atelier. Félix Roulin, merci de nous recevoir dans ce lieu. C'est donc ici que tout se crée, que tout s'invente. Oui, en réalité, je suis ici depuis au moins 25 ans, dans une ferme dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ici, c'est une grange qui est très grande et qui m'intéressait pour y placer une fonderie de bronze, puisqu'aussi bien je fais les modèles, je fais les moules, je coule les pièces et tout le travail se fait ici. Donc le sculpteur que je suis est un passionné des matériaux. Alors le métal, la pierre, tout ça c'est des matériaux qui m'intéressent et que j'entreprends. On va évoquer particulièrement l'une de vos œuvres, une porte. Où est-elle située exactement ? Mais les portes de la présidence de l'exécutif wallon se trouvent à Jambes dans le bâtiment de la présidence qu'on appelle plus couramment l'Élysée. Et c'est des portes très centrales dans le bâtiment qui ouvrent sur une grande salle de réception. Et la porte est un sujet assez passionnant pour les sculpteurs. Il y a des grandes références historiques, que l'on pense aux portes de Ghiberti à Florence ou à la porte de l'enfer de Rodin. C'est un sujet intéressant parce que la porte, c'est le passage, c'est une sculpture mobile, elle se ferme. Il y a celle de la présidence de l'exécutif, elle est à double face. Et quand je parlais de Ghiberti, c'était la référence à une porte à panneaux. C'est des panneaux, je crois qu'il y a une dizaine de panneaux de chaque côté, donc une vingtaine de pièces coulées. Elle est très lourde, elle fait au moins 2 tonnes. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai situé le problème.
Maintenant, quand on m'a dit la Wallonie, je me souviens à l'époque m'être plongé dans des livres d'histoire sur la Wallonie pour voir un petit peu s'il n'y avait pas quelque chose qui allait se dégager. Autre chose que les symboles. Hein. Les symboles, c'est le coq, etc. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et finalement, j'ai appris beaucoup de choses sur la Wallonie, ça c'est certain en lisant tous ces livres, mais il n'y avait pas tout d'un coup quelque chose qui se dégageait en dehors du peuple wallon et des personnes wallonnes. Alors je me suis servi du vocabulaire que j'avais mis au point depuis le temps que je faisais de la sculpture, et c'est le corps humain qui était central et qui est repris sur toutes les figures. C'est une commande des autorités, au sens large, dans un endroit un petit peu stratégique. Est-ce que c'est important pour vous? Ah oui, je trouve très important d'apporter une signification contemporaine et de l'art d'aujourd'hui. Non, c'est très important. Au XIXe siècle, c'était courant. Hein. Toutes les villes sont remplies de monuments, etc. On ne peut pas dire que c'est le cas aujourd'hui, et j'ai fait plusieurs monuments importants comme le monument Adolphe Sax à Dinan ou bien le portique. J'ai fait un portique, l'arche du millénaire pour Andenne et d'autres choses, mais c'est un peu rare quand même. Je trouve que on connaît l'histoire ancienne par les monuments qu'elle a laissés. Qu'est-ce que nous allons laisser pour le futur? Est-ce que vous avez le sentiment qu'une œuvre dans un espace public comme celui-là va rester davantage qu'une œuvre acquise par un privé, par exemple? Certainement, il y a une grande différence. La différence de l'échelle, par exemple. Hein. J'avais fait une exposition à Namur il y a 2 ou 3 ans où j'avais mis les grandes colonnes qui sont dans le jardin ici, des colonnes de 6 mètres qui pèsent 3 tonnes. J'avais mis ça sur la place de l'Ange. Je trouvais que ça donnait très bien. Pour moi, elle aurait pu rester là. Maintenant, il y a l'échelle et puis il y a le fait d'être en contact avec le public. Les gens, un vaste public se promène devant les œuvres. Quand on va en Italie, les gens sont ravis d'être confrontés aux œuvres d'art, et je trouve que c'est vraiment très très important. Dans cette série, nous avons évoqué des œuvres d'Henri Blaise, des œuvres de Félicien Rops. Qu'est-ce que vous imaginez que l'on dira de vos œuvres d'ici 1, 2, 3 siècles? Eh bien, on dira certainement que j'ai regardé, que j'ai exalté le corps de la femme, sûrement. Après l'artiste, l'analyste. Nous avons invité Pierre-Jean Foulon, maître de conférence aux facultés de Namur et spécialiste de l'art contemporain. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à situer Félix Roulin, et son œuvre bien sûr, dans son époque? Roulin est un artiste extrêmement important pour l'art belge. C'est quelqu'un qui a connu au fond 2 grands moments de l'art belge, mais aussi de l'art contemporain en général, et qui a joué un rôle très très important à ce niveau-là. D'abord, il a été un artiste qui a travaillé l'abstraction, et puis après, à partir des années 60 et surtout des années 70, au moment où l'art redevenait figuratif, Roulin, tout en continuant une vision abstraite des choses, a intégré des visions réalistes à l'intérieur de son œuvre, et notamment le corps humain. Et donc on peut dire que Roulin a vraiment été à l'écoute et été l'écho et même un moteur de ces mouvements qui finalement sont assez contradictoires et qui dans son art se retrouvent quand même d'une manière unitaire, puisque au départ il fait de l'abstraction, notamment dans ses sculptures bien entendu, puisque c'est un sculpteur, dans les tôles soudées, et puis aussi bien entendu dans la fonderie, dans la fonte. Là il va mouler le corps humain et donc en venir à la figuration. Cette porte est donc tout à fait représentative de son œuvre. Ah oui, la porte que Félix Roulin a réalisée est extrêmement importante dans son œuvre, puisqu'elle témoigne précisément, je vais dire, de cette seconde manière qu'a réalisé Félix Roulin, où il va intégrer à l'intérieur des structures métalliques, il va intégrer des moulages de corps, faisant en sorte que l'homme intervienne dans la matière. Et ça, c'est véritablement le témoignage de l'œuvre de Félix Roulin. Est-ce que c'est le rôle des autorités que d'acheter nos artistes contemporains? Est-ce que c'est habituel? C'est d'abord le rôle certainement de l'institution publique de promouvoir la culture et de promouvoir l'art à travers bien entendu les achats et les commandes publiques qui sont faites aux artistes contemporains. Il y a d'ailleurs toute une
une problématique qui est développée par la région wallonne maintenant. Et depuis 1993, il y a une commission d'art à la région wallonne qui se charge d'intégration. Et l'œuvre de Félix Roulin se situe bien entendu dans cette problématique d'achat qui est très importante au niveau de la région wallonne. Et je pense que là, elle joue un rôle vraiment essentiel dans la promotion des arts. Et c'est donc comme ça que l'on retrouve des œuvres de Félix Roulin aux quatre coins de la Wallonie. Oui, c'est vrai. Et nous sommes ici juste en face de l'Élysette, où se trouve donc cette œuvre de Félix Roulin. Mais il y a juste en face de moi se trouve une autre œuvre de Félix Roulin qui, elle, orne le parvis de la Maison de la Culture et qui, elle, est une œuvre qui fait partie, je dirais, de la première manière de Félix Roulin et qui, elle, donc, se situe dans le registre de la sculpture abstraite.